C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Les membres de la Fédération béninoise de sport pour tous ont animé une conférence de presse ce matin. Vous en saurez davantage dans cette édition. Les entrées du marché d'Antokpa sont fermées aux motocyclistes et automobilistes, une mesure dont les motifs sont inconnus mais appréciés par certains usagers. Deuil national au Burkina Faso après une attaque terroriste qui a fait 47 morts et 19 autres blessés à Gourgadi dans le nord du pays. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bienvenue dans ce journal. Les membres de la Fédération béninoise de sport pour tous ont animé une conférence de presse ce matin. Objectif, informer la presse du niveau d'organisation de cette rencontre de la conférence africaine de randonnée pédestre qui va se tenir du 1er au 5 septembre 2021 au Bénin. Compte rendu, Carnou François Rungbede-Rintor, Denis Maroya. C'est autour du thème la randonnée pédestre au service du développement que se déroulera du 1er au 5 septembre 2021 à Cotonou, la rencontre de la Confédération africaine de randonnée pédestre CAP. C'est donc pour informer le public béninois des différentes étapes et activités qui meubleront ce grand rendez-vous sportif que les membres de la Fédération béninoise de sport pour tous, FBST, ont organisé cette conférence de presse. La rencontre de la CAP au Bénin se prépare excellemment bien. Depuis plus de 6 mois, nous nous sommes mis pour réussir cette manifestation. La réussite de ce grand événement sportif, à tout point de vue, nous préoccupe énormément. Nous avons échangé de long en large et organisé des réunions et enfin une conférence de presse pour annoncer l'événement. La FBST, membre fondateur de la CAP, entend faire de la rencontre un moment de partage d'expériences, de solidarité, mais surtout de compétition entre les clubs. Elle sera sanctionnée par la grande randonnée pédestre de la route des pêches qui est l'un des principaux objectifs de cette initiative. Spécifiquement, il vise à créer un cadre de rencontre pour un partage d'expériences entre fédérations membres de la CAP. Organiser des compétitions de randonnée pédestre pour la détection des athlètes de nos fédérations. Concrétiser un projet d'organisation harmonisée d'un grand rassemblement de randonnée pédestre nationale, sous-régionale, voire continentale. Rendre visibles les actions des fédérations en informant les populations sur les bienfaits des activités physiques et sportives. À l'issue de cette activité, il sera organisé la grande randonnée pédestre internationale de la route des pêches qui prendra départ au carrefour Fijosé pour Ouida, porte de nos retours. Cette rencontre avec les hommes des médias a été l'occasion pour dévoiler le maillot confectionné pour cette édition. Le respect des gestes barrières est foulé aux pieds dans un contexte où la situation de la contamination à la COVID-19 devient alarmante. Laurent Roland Tonekes et Jean-Baptiste Bocor ont fait le tour de la ville d'Abomey-Calavi pour faire le point de la situation. Suivez. Le Bénin a franchi le cap des 10 000 cas de COVID-19 depuis quelques jours. Plus de 120 morts, environ 2 000 cas sous traitement, même si plus de 8 000 personnes atteintes sont déjà guéries. Une situation alarmante qui interpelle chacun sur le respect des gestes barrières. Un tour dans la ville d'Abomey-Calavi fait état du relâchement de ces gestes barrières. Effectivement, ça a servi parce qu'au début, on pensait que c'était du mensonge, mais lorsqu'on prend sur le plan mondial et même national, on voit que de jour en jour, il y a plus de décès. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas les règles barrières parce que, moi je pense que la sensibilisation n'est pas encore déjà à un niveau donné. Cela inquiète et nous devons nous armer de vigilance. Et l'État aussi doit sensibiliser dans ce sens puisque la population s'habitue déjà à la chose. Je crois que ça ne tue plus. Au niveau des points stratégiques,
Le relâchement de ces gestes barrières est bien confirmé. Si devant l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, les dispositifs de lavage des mains sont bien en place et fonctionnels, il n'est pas surprenant de voir certains usagers de ce centre hospitalier sortir du centre le masque de protection au menton, ce qui nécessite une fermeté face aux usagers. Au carrefour Aconville et au carrefour Pota, le trafic se passe bien, mais le respect des gestes barrières est foulé aux pieds. Dans les transports en commun, pas de port de masque, pas de distanciation sociale et les passagers semblent bien être indifférents. Les rassemblements se font sans le respect des gestes barrières. Face à ce relâchement, certains citoyens préconisent la sensibilisation et la répression. Il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est un fléau vraiment qui sévit. C'est parce que peut-être qu'on pense que ça n'a pas encore touché un de nos proches. On pense que c'est en train de toucher des personnes qu'on ne connaît pas et on se dit que la maladie n'existe pas réellement. Or, c'est quelque chose qui existe, c'est un fléau qui est vraiment, qui fait ravage. Vous savez que le Béninois, quand il n'y a pas la chicotte derrière, nous ne respectons rien dans ce pays. Il va falloir que le gouvernement, à travers la police, réprime ceux qui ne vont pas respecter les gestes barrières pour limiter la propagation de la maladie. Des citoyens qui refusent délibérément de respecter les gestes barrières et qui rejettent la vaccination, seule alternative actuelle pour être à l'abri de la contamination. Une situation qui pourrait amener les gouvernants à une répression sans merci ou à imposer la vaccination. Les usagers du marché d'Antokpa peuvent désormais circuler en toute quiétude, mais à condition qu'ils soient à pied. Et pour cause, toutes les entrées du marché sont fermées aux motocyclistes. La mesure est bien perçue, mais on plaide pour sa flexibilité. Reportage Clémence Tonoucoin, Jean-Baptiste Bocor. Les différentes entrées du marché d'Antokpa de Cotonou sont fermées aux automobilistes et motocyclistes depuis quelques jours. Cette mesure fait suite à la libération des espaces publics du marché intervenue la semaine dernière. Elle vise, entre autres, à faire en sorte que les commerçants déguerpis ne reviennent s'installer et permettre une libre circulation des usagers du marché. La mesure est bien appréciée de quelques usagers. Oui, par rapport au dégagement, ce que j'ai plus aimé, c'est le fait qu'ils ont dégagé les engins au milieu des passants. J'ai trop kiffé ça parce que franchement, parfois on circule, on veut te cogner, c'est souvent des palabres et puis on ne finit jamais. J'ai kiffé ce côté. En dehors de ça, l'oxygène c'est bien, l'air, il faut circuler, c'est bon. Et ça empêche aussi le monde qui tire partout de gauche à droite ici, surtout à Tokpa. Les autres ont opté pour ça hier et aujourd'hui les enfants en bénéficient. Je pense que c'est difficile, mais demain on va en bénéficier. Je suis maintenant, ça fait 14 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Mais je remercie beaucoup à l'État pour les voies qu'ils ont fermées et la voiture et moto ne peut plus rentrer dans le marché. C'est très bon. S'il peut continuer comme ça, ça serait très bon. Si ça peut continuer comme ça jusqu'à, ça sera très bon. C'est à cause de notre entêtement que les voies sont fermées. Ils ont interdit d'exposer les marchandises sur la voie, mais ça n'a jamais cessé. Le préfet est passé et nous a promis de rouvrir les voies si nous respectons les consignes. En raison des conséquences de la mesure sur le quotidien des conducteurs de taxi-moto, ils plaident pour la réouverture de ces entrées. Qu'ils ouvrent les entrées et qu'on dise à chacun où rester pour vendre et où garer les engins pour qu'il y ait la paix. Qu'ils ne regardent pas nos entêtements, qu'ils ouvrent les voies afin que nous ayons un peu de revenus pour préparer la rentrée scolaire des enfants. Le souhait du gouvernement est de moderniser le marché d'Antokpa.
Les populations de l'arrondissement d'Akasato peuvent désormais emprunter sans difficulté la voie Gbetagbo-Agassa-Godome. Dégradée depuis des lustres, cette voie a été enfin réfectionnée pour soulager les peines des usagers et riverains. Carole Olaye, Maurice Koumassa, Damien Pedro. Il a fallu 20 ans pour qu'une partie de l'As Carrefour à l'Odoualome Gbetagbo Agassa Godoma soit réfectionnée par une couche de débris de bitume. Complètement impraticable, surtout en saison pluvieuse, la réfection précaire de cette voie de l'arrondissement d'Akasato fait désormais le bonheur des riverains et usagers. La voie était pratiquement impraticable. Personne ne peut pas passer. Les camions, les véhicules, les motos, personne. Cette voie réfectionnée nous donne un sentiment de joie. Nous n'avons vu une chose pareille auparavant. C'était des débris de coton qui y étaient déposés. Les véhicules et autres ne pouvaient passer. Il y a 6 ans que je suis dans ce quartier et le tronçon était impraticable. La réhabilitation de cette voie, qui relève d'une initiative du chef d'arrondissement intérimaire d'Akasato, de son avis, a été motivée par les calvaires que subissaient les populations. Le Gbetagbo d'Agassa Godome, il souffrait trop. Avant d'aller à Agassa Godome là, c'est difficile. Avant de quitter Agassa Godome pour aller au bord du goudron là, c'est très difficile. Une preuve de patriotisme qui vient mettre un terme aux souffrances des populations en attendant le démarrage effectif des travaux de construction de cette voie prise en compte par la deuxième phase du projet asphaltage. En interactualité, deuil national au Burkina Faso après une attaque terroriste à Gorgadji, dans le nord du pays. Des djihadistes présumés ont attaqué un convoi militaire transportant des civils et des forces de sécurité. 47 personnes ont été tuées, 19 autres blessées. La commune de Gorgadji, théâtre de l'attaque meurtrière, est située dans la zone dangereuse dite 3 frontières à proximité du Mali. En bref, également, le bilan continue de s'alourdir en Haïti. 5 jours après le violent séisme qui a frappé l'île, la protection civile déplore désormais 2189 morts, plus de 12 000 blessés et 332 disparus. Les opérations de sauvetage se poursuivent. L'autre défi est de fournir de l'aide humanitaire aux centaines de milliers de sinistrés qui doivent en plus faire face aux intempéries déclenchées par le passage de l'ouragan Grace. Négociations en cours en Afghanistan entre anciens dirigeants afghans et les talibans. Objectif, une transition du pouvoir dans la paix. Le président Ashraf Ghani a approuvé ces pourparlers. Il s'est exprimé pour la première fois depuis sa fuite vers les Émirats arabes unis. Dimanche, bien sûr. Il s'est exprimé dimanche. Dans le même temps, une partie de la population tente toujours de quitter l'Afghanistan et ce, par tous les moyens. Suivez. Une prise du pouvoir en douceur. 5 jours après s'être emparés de la capitale Kaboul sans avoir à combattre, les talibans entament des discussions avec d'anciens dirigeants afghans. Parmi eux, l'ex-président Hamid Karzai, aux commandes de fin 2001 à septembre 2014. Et Abdullah Abdullah, chef du gouvernement de fin 2014 à mars 2020. Leur objectif commun, former un nouveau gouvernement. Des négociations approuvées par Ashraf Ghani. Le président afghan s'est adressé hier à ses compatriotes depuis les Émirats arabes unis où il s'est réfugié. Les récents incidents ont prouvé que les citoyens afghans veulent la paix. Empêcher Kaboul de sombrer dans le sang et l'anarchie a été une bénédiction de Dieu. Je soutiens l'initiative du gouvernement de négocier avec Abdullah Abdullah et l'ancien président Hamid Karzai. Je souhaite le succès de ce processus. Depuis leur prise de pouvoir ce dimanche, les talibans ont tenté de rassurer la population en promettant d'œuvrer à la réconciliation dans le pays. Ils ont annoncé avoir gracié tous les anciens responsables gouvernementaux ainsi que les fonctionnaires qui ont travaillé pour les pays occidentaux. À Kaboul, les insurgés patrouillent dans les rues de la ville.
Nous sommes au service de notre peuple 24 heures sur 24 dans le quartier pour protéger la vie et les biens de notre peuple. Nous ferons de notre mieux pour garder notre peuple heureux et nous essayons d'empêcher ceux qui veulent perturber et piller notre peuple. Mais à Jalalabad, ce mercredi, les talibans ont tiré sur des manifestants brandissant le drapeau afghan et rejetant l'étendard des insurgés. Dans cette grande ville à l'est de Kaboul, il y aurait eu au moins 3 morts parmi les protestataires selon l'agence Reuters. Malgré les promesses de paix des talibans, des milliers d'Afghans tentent toujours de quitter le pays. D'après les États-Unis, les insurgés les empêchent d'accéder à l'aéroport de Kaboul. Un chaos inévitable, Joe Biden ne marche pas ses mots pour qualifier l'actuelle situation en Afghanistan. Le président américain est au cœur d'une tempête médiatique. Sa popularité est en baisse et pour cause, la responsabilité de la prise du pouvoir par les talibans pèse sur ses épaules. Le président démocrate dans la tourmente. Chaotique, ce qualificatif est revenu avec force lorsque les plumes des médias américains et internationaux ont évoqué les conséquences du retrait des forces américaines en Afghanistan. Le responsable numéro 1 est tout désigné, Joe Biden. Que l'on trouve cela juste ou injuste, l'histoire retiendra que Joe Biden est celui qui a présidé à la conclusion humiliante de l'expérience américaine en Afghanistan. Le retrait n'aurait pas dû dégénérer en un spectacle catastrophique. Le président aurait pu écouter les nombreux avis éclairés de ses conseillers. Après la prise de pouvoir des talibans, sa cote de popularité a même chuté de 7 points, selon un sondage Reuters-Ipsos. Avec 46% d'Américains satisfaits de son action, elle est au plus bas depuis sa prise de fonction. Pour Stephen Rogers, ex-officier du renseignement de la marine américaine, l'objectif en Afghanistan n'a pas été atteint. L'objectif était de s'assurer que le gouvernement afghan soit fort, que ce soit un pays où les gens seraient libres, un pays gouverné par une constitution et non pas par un dictateur ou une organisation terroriste. L'objectif n'a jamais été atteint. 20 ans de travail pour finalement assister à une catastrophe. Comment peut-on abandonner tous ces gens derrière nous ? Je parle des citoyens afghans qui connaîtront des tortures d'enfants et des meurtres. L'accord signé en 2020 par son prédécesseur Donald Trump avec les talibans ne laissait qu'une marge de manœuvre réduite à Joe Biden, confirmer le retrait ou provoquer une nouvelle escalade. Mais plus que la décision du retrait en elle-même, c'est la manière, ainsi que le manque de vision sur la rapidité de l'offensive talibane qui alimente l'idée de débâcle. Sur sa ligne de défense, Biden le concède lui-même, le retrait des troupes américaines n'aurait pas pu se faire sans une forme de chaos. Il justifie coûte que coûte sa décision. Sa stratégie, tirée à boulet rouge sur le fatalisme des forces afghanes. Il s'est exprimé hier dans une interview exclusive sur la chaîne ABC avec George Stephanopoulos. Écoutez, je ne pense pas que c'était un échec. Écoutez, c'était un choix simple, George. Quand les talibans... Laissez-moi revenir en arrière. Pour le dire autrement, lorsque vous avez le gouvernement afghan, un dirigeant de ce gouvernement qui prend l'avion et décolle et se rend dans un autre pays, quand vous voyez l'effondrement significatif des troupes afghanes que nous avions entraînées, 300 000 d'entre eux qui abandonnent tout simplement leur matériel et partent, cela a été, vous savez, c'est ce qui s'est passé. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Non, je ne pense pas que cela aurait pu être géré d'une manière qui... Nous allons revenir en arrière et considérer ça avec le recul. Mais l'idée que d'une façon il y avait un moyen de sortir sans que le chaos s'en suive, je ne vois pas comment cela aurait été possible. Mais face à la force de l'image, les mots du locataire de la Maison-Blanche n'ont pas pesé lourd. Reste désormais à savoir dans quelle mesure ces événements affecteront la suite du mandat de Joe Biden. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.